J'avais déjà rêvé une fois à propos du problème des relations entre le soi et le moi. Dans ce rêve d'autrefois, je me trouvais en excursion sur une petite route. Je traversais un site vallonné. Le soleil brillait et j'avais sous les yeux, tout autour de moi, un vaste panorama. Puis j'arrivai près d'une petite chapelle au bord de la route. La porte était entrebâillée et j'entrai. À mon grand étonnement, il n'y avait ni statue de la Vierge, ni crucifix sur l'autel, mais simplement un arrangement floral magnifique. Devant l'autel, sur le sol, je vis tourner vers moi un yogi dans la position du lotus, profondément recueilli. En le regardant de plus près, je vis qu'il avait mon visage. J'en fus stupéfait et effrayé, et je me réveillai en pensant « Ah, par exemple, voilà celui qui me médite. » Il a un rêve, et ce rêve, c'est moi. Je savais que quand il se réveillerait, je n'existerais plus. J'eus ce rêve après ma maladie en 1944. C'est une parabole. Mon soi entre en méditation, pour ainsi dire comme un yogi, et médite sur ma forme terrestre. On pourrait dire aussi, il prend la forme humaine pour venir dans l'existence à 3 dimensions, comme quelqu'un revêt un costume de plongeur pour se jeter dans la mer. Le soi, renonçant à l'existence dans l'au-delà, assume une attitude religieuse, ainsi que l'indique aussi la chapelle dans l'image du rêve. Dans sa forme terrestre, il peut faire les expériences du monde à 3 dimensions et, par une conscience accrue, progresser vers sa réalisation. Le personnage du yogi représenterait, en quelque sorte, ma totalité prénatale inconsciente et l'Orient lointain, comme il arrive souvent dans les rêves, un état psychique opposé à la conscience qui nous est étranger. Comme la lanterne magique, la méditation du yogi projette aussi ma réalité empirique. En général, nous saisissons ce rapport causal en sens inverse. Nous découvrons dans les productions de l'inconscient des symboles de mandala, c'est-à-dire des figures circulaires ou des quaternités exprimant la totalité. Et quand nous avons à exprimer la totalité, nous utilisons précisément de telles figures. Notre base est la conscience du moi, un champ lumineux qui constitue notre monde et qui est centré sur un point focal, le moi. À partir de ce point éclairé, notre regard plonge dans un monde obscur et énigmatique, et nous ne saurions dire dans quelle mesure les traces et les ombres que nous y décernons sont la création de notre conscience, ou dans quelle proportion elles possèdent une réalité propre. Une observation superficielle se tient pour satisfaire en admettant que la conscience crée ces ombres. Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les images inconscientes ne sont en général pas des productions de la conscience, mais qu'elles possèdent leur propre réalité et leur propre spontanéité. Malgré cela, nous ne les considérons que comme des sortes de phénomènes marginaux.